Disons qu'on peut diviser en deux grandes catégories les manières dont la mort est abordée dans les animés. La première et la plus courante est de ne tuer personne. Ici, on est sur une façon plutôt enfantine de se confronter à ce dur sujet, une façon qui est celle du point de vue d'un héros. En effet, dans ce genre d'œuvre, quand on va mettre le gentil face au dilemme de qui sauver entre celle qu'il aime et tous les passagers d'un bus, il va décider de sauver les deux et réussir. C'est la manière qu'on va appeler idéaliste. La seconde est de faire de la mort quelque chose de récurrent. Cette fois-ci, on est sur le point de vue d'un soldat à la guerre. Si on lui propose le même dilemme que tout à l'heure, il préférera tuer le méchant que sauver les gens du bus pour éviter la mort d'encore plus de gens par la suite s'il le laisse en liberté. C'est la manière pragmatique. Il pourra également décider de sauver celle qu'il aime au dépit de peut-être beaucoup plus de gens qu'il ne pourra jamais sauver durant tout le reste de sa vie. C'est la manière sentimentale. Mais voilà, dans tous les cas on est confronté au même problème, le manque d'enjeu. En effet, si personne ne meurt jamais, comment voulez-vous qu'on soit inquiété pour les personnages quand ils sont en danger, puisqu'on sait que quoi qu'il arrive, ils s'en sortiront. Et s'il y a constamment des gens qui meurent, un de plus ou un de moins, ça va pas changer grand-chose. Si ça s'arrêtait là, à la limite, ce serait pas grave, on aurait juste des œuvres moins bien à regarder. Mais le vrai problème, c'est ce qui en découle. Car en faisant de la mort quelque chose de normal qui peut arriver à tout moment sans qu'il n'y ait de conséquences émotionnelles sur nous, on banalise le poids de la mort. Et en faisant quelque chose qui n'existe pas, qui n'arrive jamais, on nullifie la valeur de la vie. Vous savez, on a souvent l'impression qu'on n'est pas si influençable que ça, qu'on se fait notre propre avis sur tout sans que quoi que ce soit ne soit venu y mettre son grain de sel. Mais en réalité, notre avis sur toutes les choses va en grande partie dépendre de notre environnement et de nos références. Ainsi, si on se met à voir de partout des œuvres où la vie n'est pas considérée comme quelque chose de réellement précieux, mais comme un simple outil utile au scénario, peu à peu, notre vision du monde réel va s'y adapter et va se mettre à considérer la mort des gens dans leur vie de la même manière, comme un événement quelconque. Alors, ce n'est pas quelque chose que les auteurs cherchent réellement. Évidemment, ils vont pas chercher à te dire que la vie ne vaut rien et que la mort c'est pas grave, à part s'ils sont déséquilibrés mentaux. Mais malgré eux, ils le font, et ce pour deux raisons. La lâcheté et une certaine forme d'incompétence. Tout d'abord, pourquoi la lâcheté ? Eh bien, c'est un truc d'auteur en fait, qui peut paraître assez bête pour certains néophytes, mais quand tu écris une histoire, si tu y mets du tien, tu vas peu à peu t'attacher au personnage que tu crées. J'en ai déjà parlé, c'est une sorte de relation parasociale, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le sujet juste après si ça vous intéresse. Et donc, une fois venu le moment de les tuer, bah ça te fait mal au cœur, donc tu reviens sur tes positions et tu les laisses vivre. Et s'il y a vraiment besoin de mort, t'auras juste à tuer un random ou un méchant que tu n'apprécies pas particulièrement. La lâcheté, elle est là. C'est la peur de perdre quelque chose auquel tu tiens qui te pousse à abandonner un message important que tu aurais pu transmettre. Puis, il peut aussi s'agir d'incompétence. Attention, loin de moi l'idée de dire que certains grands auteurs sont incompétents car leur mort n'impacte pas les gens. C'est juste que faire de la mort dans les animés quelque chose de pas banal, c'est vraiment compliqué vu comment c'est ancré dans la tête de tout le monde à quel point quelqu'un qui meurt, c'est normal. Et même si tu fais mourir d'un coup plein de gens dans une œuvre d'un genre totalement différent, comme une guerre nucléaire dans Choupi par exemple, ça va causer tellement d'incompréhension que ça ne va pas pouvoir vraiment nous choquer. Et au moment où on sera sorti de notre incompréhension, la mort y sera déjà devenue quelque chose de banal. Ah, et on pourrait aussi parfois considérer cette incompétence comme de la fainéantise d'auteurs qui ne veulent juste pas trop se casser la tête pour écrire des morts dignes de ce nom. Ainsi donc, à cause des deux facteurs qu'on vient de voir, la mort et la vie perdent de leur valeur en fiction, ce qui fait qu'ils perdent également de leur valeur dans la vraie vie. Mais pourtant, je suis sûr que devant votre écran, il y a certains d'entre vous qui sont en train de se dire que c'est faux, ça ne les atteint pas, qu'ils ont toujours une vision de la mort comme quelque chose d'horrible, la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un. Eh bien, laissez-moi vous dire que vous avez probablement tort sur ce que vous pensez vous-même. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais de beaucoup d'entre vous. Et c'est normal. Car même si votre conscient vous dit cela, votre subconscient a un autre discours. Et c'est pour une raison simple et totalement naturelle, on ne peut pas s'attarder sur la mort de tout le monde. Disons qu'il y a encore quelques centaines d'années, c'était possible. En effet, les seules morts qui arrivaient à nos oreilles étaient celles de gens proches, on n'avait aucune idée de qui vivait ou qui mourait à l'autre bout du monde. Alors qu'aujourd'hui, on entend parler tous les jours d'incidents faisant des centaines de morts. La mort fait donc partie intégrante de notre vie quotidienne, ce qui fait qu'on n'a plus le luxe d'être triste pour la mort de quelqu'un qui ne nous était pas proche. C'est comme ça que l'influence du monde récent couplée à celle de la fiction nous a en partie fait perdre l'importance de la notion de la vie et de la mort. C'est pour ça que le travail à faire sur la mort dans les animés est d'autant plus important. Je prends souvent l'exemple de Sonny Boy pour illustrer tout ce que je dis, mais là, c'est juste l'exemple le plus parfait. Cet animé est beaucoup tourné sur l'importance de la vie au travers du prisme de l'éternité et de l'immortalité. C'est quand même paradoxal que l'animé qui traite le mieux du sujet de la mort, c'est un animé où elle n'existe carrément pas. Maintenant, je vais vous parler d'un moment de cette œuvre qui m'a marqué. Quelle est la pire mort imaginable? La plus douloureuse à laquelle vous pouvez penser? Une mort par la torture peut-être? Non. La pire mort, c'est celle-ci. La personne que vous venez de voir tomber est immortelle. Elle n'a pas besoin de manger, de dormir, elle ne vieillit pas, rien. Le trou dans lequel elle vient de tomber est infini. Elle ne pourra jamais s'en échapper et est condamnée à y tomber pour l'éternité, sans moyen de s'en sortir. Ainsi, peu à peu, elle va commencer par s'ennuyer, pour ensuite se renfermer sur elle-même, puis va sûrement devenir folle.
Et au fil du temps qui passe, ces sentiments vont commencer à s'effacer, un à un, ne laissant place à la fin qu'à une coquille vide. Mais malgré tout, pour l'éternité, elle va chuter, sans jamais de repos. Elle en sera consciente. Elle sera au courant qu'elle chute. De l'intérieur, elle sera détruite, mais jamais réellement morte. Alors la pire des morts, est-ce que ce serait pas celle où on est conscient d'être mort? Celle où on est dans le néant, tout en ayant encore tout notre esprit. Celle où la seule chose qu'il nous reste, c'est le fait qu'on existe. La pire mort, c'est celle où la vie est dénuée de tout. Alors prenez soin de votre vie pour ne pas vivre votre mort.